Eh bien, yop tout le monde, c'est Terra World, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, la forme, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit bouton que je suis pas venu sur la chaîne, je m'en excuse, j'avais pas spécialement le temps et j'avais pas mal de choses à régler dans ma vie personnelle, donc voilà. Mais aujourd'hui une nouvelle vidéo avec plein de bonnes nouvelles, donc quelques nouveautés, des naissances, donc des espèces qui sont assez sympas et également pas mal d'espèces qui sont enfin devenues adultes, donc ça c'est vraiment cool. On va également faire une petite mise à jour pour le terme de un de mes serpents, donc je vais vous montrer ça dans la vidéo. Mais juste avant, comme vous avez pu le voir, j'ai enfin fait l'intro de notre chaîne Terra World. Donc soyez sincères, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous ne l'aimez pas, bah j'en ferai une sans problème. Et puis voilà. Donc assez parlé et c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, on va modifier un peu le terrarium de mon serpent des blés. On va mettre une branche sur toute la longueur du terra, comme ça le permettra un peu de grimper. Donc j'ai trouvé deux branches différentes en forêt. Je me répète dans chaque vidéo, mais c'est très important, tout ce qui provient de dehors, désinfectez-le, soit au micro-ondes, soit rincez-le bien à l'eau chaude dans la baignoire par exemple avec le jet et même frotter avec une brosse. C'est vraiment important pour enlever tout ce qui est bactéries et petits nuisibles, donc que ce soit pour vos serpents, mygales ou autres terrariums, c'est vraiment important. Donc là on va aller choper mon serpent, on va faire ça tout doucement pour éviter de le stresser. Donc hop, viens là. Donc normalement on fait ça avec deux mains, mais là vu que je dois filmer en même temps c'est un peu compliqué. Du coup bah je vais faire gaffe à pas le faire tomber. Donc on va le mettre dans ce petit terrarium juste le temps qu'on finisse son terrarium de base. Donc là bien sûr il va pas vouloir rentrer. Hop, non tu veux pas. C'est un peu compliqué. Ah enfin, c'est bon. Donc c'est bon, hop. Donc au moins il a été assez calme. Je pense après on va nourrir les deux serpents, ça pourrait être assez sympa. Alors pour ce faire j'ai fait un marquage de où je voulais couper. Et après on va tout simplement le visser dans le terrarium. One eternity later. Oh yeah boy. Yeah boy. Yeah, boy. Après avoir bien galéré avec un côté, il faut couper le deuxième côté. Maintenant, on va le visser de deux côtés pour qu'il tienne correctement. Et donc voilà le résultat. Donc on a vissé deux branches, on a vissé les branches de chaque côté. Donc ça rend assez bien, comme vous pouvez le voir. Il y a celle-ci qui traverse tout le terrarium et plus la petite là, comme ça lui permettra de s'accrocher un peu mieux. On peut enfin remettre le serpent dans son terrarium principal. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, je penserais qu'en une demi-heure ça aurait été réglé. Mais vu que la scie s'y est très mal, ça m'a pris une heure, donc voilà. Donc ça va, il est assez calme, ça a pas l'air de l'avoir trop stressé. Donc bien sûr maintenant c'est toujours très compliqué de le prendre à une seule main. Il faut y aller doucement pour éviter qu'il se coince ou qu'on le blesse. Je crois qu'il nous a repéré, donc voilà. Donc c'est un serpent qui est vraiment cool, c'est le Lampropeltis californiae, une espèce que je conseille à tout débutant si vous voulez un serpent quelque peu original. Franchement c'est une espèce que j'apprécie énormément, voire c'est l'une de mes espèces préférées. Juste avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, même si ça a l'air de rien, c'est un énorme soutien. Et pour finir avec les serpentes, comme chaque semaine, on arrose un petit peu les plantes pour qu'elles restent en vie. Et hors vidéo, j'ai nettoyé le terrarium en enlevant les excréments et les choses qui pourrissent et également changé la gamelle d'eau.
Alors maintenant on va rentrer dans les choses sérieuses, j'ai énormément de bonnes nouvelles par rapport à l'élevage d'insectes en général. Donc là, ça y est, après une année d'attente, j'ai enfin des adultes dans les Therias Holograngiani. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des blattes de l'Inde, donc c'est vraiment une espèce que j'aime énormément et qui est très appréciée par les éleveurs d'insectes, car c'est une espèce qui est pas du tout invasive, qui est même assez complexe en termes d'élevage, qui est pas compliqué, mais il faut quand même certaines particularités. On ne va pas s'attarder plus que ça sur cette espèce pour la simple et unique raison que tout bientôt on va leur faire un nouveau terrarium. Donc on va vraiment leur faire un truc vraiment stylé avec des plantes, un fond de terrarium, un décor de ouf. Donc je pense que ça serait dans environ un mois maximum. Pour la deuxième espèce, c'est également des blattes. Ça va faire une année que j'attends et enfin je commence à avoir des adultes. Donc c'est l'Archimandrita tessellata, connue sous le nom de blatte poivrée, pour la simple et unique raison qu'elle a des petites taches sur les ailes une fois adulte. Donc c'est une espèce qui ressemble pas mal à la Blaberus cranifère, mais qui est quand même légèrement différente. C'est une espèce que j'apprécie énormément, qui devient quand même assez grande une fois adulte et qui est très intéressante à observer la nuit. Et pour conclure, comme toutes les autres blattes, elle est omnivore, c'est-à-dire elle mange des légumes et de la viande. Alors maintenant, j'ai une nouvelle espèce de cloporte, c'est une espèce que j'aime beaucoup, sincèrement. Elle n'est pas rare, mais je l'aime beaucoup à cause de ses couleurs qui sont vraiment simples. Enfin, je peux pas comment l'exprimer. Franchement, c'est vraiment un effet visuel qui est incroyable. C'est les Armadillidium maculatum, une espèce juste magnifique qui provient de la France. Donc c'est vraiment une espèce qui provient pas de loin, mais qui est assez réputée en élevage pour sa facilité et sa beauté. Pour petit rappel, les cloportes ne sont pas des insectes mais des crustacés. Du reste, ce sont les seuls crustacés terrestres au monde. Il existe plus de 4000 espèces. Je les maintiens depuis environ un mois et un mois et demi et pour l'instant tout se passe à la perfection. J'ai aucun problème, du reste c'est une espèce vraiment très simple comme je l'ai dit. Comme pour la plupart des cloportes, il faut juste que le terrarium soit légèrement humide, toujours le substrat humide mais pas détrempé, c'est très important. En termes de nourriture, paillettes pour poissons et de temps en temps enfin moi je leur donne à chaque fois que je change les paillettes pour poissons, je leur donne des carottes, de la courgette et des fruits aussi genre pommes, etc. Et il faut aussi un os de calcium qui est très important pour le bon développement de l'exosquelette. Pour la deuxième espèce de cloporte, vous la connaissez déjà, c'est les Armadillidium klugi, une espèce qui est magnifique qui nous provient du Monténégro. Alors franchement, j'ai énormément de bonnes nouvelles sur cette espèce. J'ai énormément de petits, c'est bon, ça a explosé. J'ai vraiment la dose de petits, ils ont bien grandi du reste. Donc ça c'est vraiment cool. C'est également une espèce très facile d'élevage, du reste c'est par cette espèce que j'ai commencé l'élevage de cloporte. Donc franchement aucune difficulté, même pas besoin de chauffer, comme pour les maculatum, en tout cas pour l'instant ça va bien se passer. Donc franchement perfecto comme espèce, c'est vraiment une espèce qui est en plus sublime également. Même si ça se voit un peu moins bien que les maculatum, on voit qu'ils ont des petits traits orange avec des petits points blancs, franchement c'est une espèce juste fabuleuse. Comme pour la plupart des espèces de cloporte, un petit morceau de légumes, un os de sèche, donc celui-là il est assez sale, juste un peu le nettoyer en giclant dessus. Et également quelques paillettes pour poissons. Et puis voilà, donc franchement, vous voyez que les cloportes c'est vraiment très facile à élever et c'est même conseillé pour les enfants. Alors maintenant on va passer au très lourd de cette vidéo. Sincèrement je suis ultra heureux de ce qui m'arrive en termes d'élevage. C'est la toute première fois que ces deux choses vont se produire dans ma vie. Donc sincèrement c'est quelque chose d'incroyable. La toute première chose, j'ai eu un accouplement de mygales. Donc voilà, j'ai fait accoupler l'une de mes mygales, c'est la Pterinochilus murinus, la mygale africaine. L'accouplement s'est passé à merveille, en tout cas de mon sens. C'était la première fois pour le mâle de l'éleveur et pour ma femelle, donc j'ai l'impression que tout s'est bien passé. Ça s'est passé en mai, j'avais mis pas mal de stories justement sur Instagram et Snapchat. Du reste les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller checker, je mets énormément de contenu là-bas. Si tout se passe bien, on devrait avoir 150 petits, donc ça va faire un bon gros lot de mygales, donc ça sera vraiment cool. Je vais faire moitié-moitié avec l'éleveur, ce qui semble logique puisqu'il a amené le mâle. Et en tout cas je croise vraiment le doigt pour que ça marche. Et si ça marche pas, on va tout simplement retenter. Et cette fois je filmerai pour YouTube. Et pour conclure cette vidéo, sincèrement, je vais même pas les mots, je vais tout simplement laisser les images, elles vont parler d'elles-mêmes.
Donc voilà la dernière bonne nouvelle, sincèrement je m'y attendais pas du tout. Comme vous avez pu le voir, j'ai plein de bébés scorpions, c'est la toute première fois que ça m'arrive et franchement je suis ultra heureux. Donc cette espèce c'est la Titus tigmurus, une espèce qui provient du Brésil. Faites attention, c'est l'espèce la plus toxique du continent américain, donc vraiment faites gaffe à la piqûre. En termes de maintien, elle est assez facile, la seule complication c'est l'humidité. Puisque c'est une espèce qui provient des forêts tropicales, il faut vraiment que le terme soit tout le temps assez humide, avec une coupelle d'eau si possible, pour qu'ils puissent vraiment aller boire, car j'ai déjà eu des titus auparavant et juste oublié de vaporiser une semaine et demie, et voilà, ils étaient tous morts, donc franchement, l'humidité est très très importante. Ensuite pour la reproduction, alors chez cette espèce c'est très spécial, elle se fait par parthénogenèse, en gros c'est à dire que la femelle n'a pas besoin de mâle pour faire des bébés. Du reste, si vous avez une seule femelle adulte chez vous, elle peut faire des petits toutes seules. Donc ça, c'est vraiment ce qui décrit vraiment cette espèce de Titus. Du reste, c'est un avantage parce que il n'y a pas besoin de mâle justement, donc ça c'est cool. Mais le désavantage, c'est que actuellement, à cause de ça, on ne trouve, je crois, quasiment plus de mâle, voire pas du tout, même dans la nature. Donc ça, c'est vraiment dommage à quelque part. Une femelle adulte peut faire 2 portées par année, donc c'est beaucoup, sachant qu'une portée peut compter entre 10 et 25 individus, donc ça fait beaucoup de scorpions à la longue. Mais l'avantage de cette espèce, c'est qu'elle peut cohabiter sans problème avec les bébés, et même entre les adultes, c'est une espèce qui vit en groupe. Tant qu'il y a de la nourriture, il n'y aura aucun cas de cannibalisme, ça je peux vous le jurer. Peut-être quand même par la suite je vais séparer les bébés des adultes, juste pour la taille du terrarium. Je pense que les petits, je vais les mettre dans un plus petit terrain, comme ça, ils vont trouver plus facilement leur nourriture. Car une fois qu'ils vont quitter le dos de leur mère, ils vont devoir faire leur vie chacun de leur côté. Enfin, ils vont se débrouiller, même s'ils vivent ensemble, mais c'est chacun pour soi. Donc voilà. Tant qu'ils sont sur le dos de la mère, surtout laissez-les avec, parce que la mère va s'en occuper. Et en même temps, ça permet de rassurer les bébés. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je l'ai déjà dit au début de vidéo, mais sincèrement c'est un énorme soutien et ça me motive beaucoup. Alors du coup je pense que j'ai tout dit sur les scorpions, en tout cas là je vois pas ce que je peux dire de plus. Il manque plus que je croise les doigts et je vais tout faire pour pouvoir les faire grandir jusqu'à leur taille adulte. Ce serait vraiment un kiff d'avoir des bébés scorpions qui vont devenir adultes chez moi. Un rêve même depuis le temps que je voulais avoir des petits. Donc voilà, ça c'est fait. Donc franchement je suis très très content. Et nous on va se retrouver je pense dans environ une semaine, voire 2 maximum. En tout cas je vais vraiment faire tout mon possible. Car j'ai reçu d'autres animaux pendant que je faisais cette vidéo. Donc j'ai 2 nouvelles espèces d'animaux, je vais pas en dire plus. La future vidéo qui va arriver, je pense que ça va parler de coloptères. Donc essayez de deviner l'espèce, écrivez-moi en commentaire. Et je vous dirai si c'est ça ou pas. Et sur ce, moi je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve dans 2 semaines.